Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Platine Grim, mercredi, revue de boîte. Et aujourd'hui, on va faire le SBD5 Dotless de chez Revell au 1,48e. Ok. On va aussi regarder un livre sur la documentation et puis quelques add-ons. Alors, je voudrais remercier Fabrice qui m'a offert cette boîte. Et puis Schnaps qui m'a offert les add-ons qu'on va regarder après ensemble. Et puis restez jusqu'à la fin parce que évidemment, il y a une promo Passion 132 en cours sur cet appareil. Ok, allez on y va. Très bien, la notice Edward, alors une notice au format A4 comme d'habitude. Voilà, les petites instructions en plusieurs langues, les peintures toutes répertoriées en plusieurs langues, et puis il y a les noms, il n'y a pas les numéros, il y a les numéros juste Revell. Ok, il n'y a pas de table de conversion, donc il faudra le faire vous-même. Ok, une liste des grappes, et on commence le montage à l'étape 1. On commence par les parois latérales. Voilà aussi, les maquettistes les plus expérimentés pourront mettre des câbles, etc. Câbler tout ça, avec une bonne documentation, le poste arrière du mitrailleur. Voilà, on ferme déjà l'étape 9, les deux demi-fuselages, mais c'est pas pour ça que le cockpit est terminé, parce que vous voyez, on l'assemble sur cette espèce de plateforme qui est le plancher du cockpit, et on l'insère par le dessous ensuite à l'étape 13. Donc là aussi, un peu de travail de scratch pour ceux qui pourront le faire. Mais il y a aussi des sets, photodécoupe, etc., résine qui permettent d'améliorer le cockpit. On travaille sur les ailes. Très bien, parfait. Les stabilisateurs. Très vite, on arrive au moteur. Étape 22, une seule étape pour le moteur. Là aussi, il existe des kits pour l'améliorer un peu. Mais comme vous le verrez là à la fin, quand on ajoute les capots, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc peut-être juste un peu travailler le central, quoi, ce qui va être vu une fois la casserole mise. Et puis l'hélice posée, mais je crois que d'origine, déjà ça peut faire l'affaire. Les jambes de train, ici. On pose les jambes de train, on pose les volets. Parfait. La double mitrailleuse arrière, du poste arrière. Alors vous voyez le cockpit. La verrière, elle peut être soit en position fermée, ici, soit en position ouverte. Mise en place de l'hélice. Et puis ensuite, différentes antennes. Et on termine par la mise en place de l'armement. Alors, il y a 3 livrées qui sont proposées dans ce kit. Ok, une livrée, celle-ci. Ok, sur le porte-avions USS Lexington CV-16 en août 1943. Donc, avec le classique rouge qui entoure l'insigne américain. Voilà, ici le dessous. Deuxième livret, toujours l'USS Lexington, en Nouvelle-Guinée, avril 1944. Quelques petits changements, notamment sur le décal, et puis sur la forme de la livrée. Et puis ici, la troisième proposition faite par Revell, sur l'USS Yorktown, donc là c'est le CV-10, en février 1942. 4. Donc voilà pour la notice, on va se pencher maintenant sur les grappes. Alors très bien, commençons par la grappe I, une fois n'est pas coutume, la grappe transparente. Donc vous voyez, il y a bien deux cockpits, le cockpit fermé est en une seule pièce. Et puis ici, les pièces pour le cockpit ouvert. Ok. Le tableau de bord qui est ici, qui est plutôt finement gravé, comme vous pouvez le voir. Donc ceux qui vont vouloir le faire en peinture, eh bien écoutez, il n'y a pas de problème. La définition est bonne, un petit peu de nettoyage évidemment, mais l'ensemble me semble de parfaite. Alors il y a une petite rayure là sur la mienne, mais c'est peut-être dû au transport. Vous l'aurez peut-être pas sur la vôtre. Et puis voilà, c'est pas trop épais, donc plutôt pas mal cette petite grappe. La grappe G, ok, donc vous avez ici l'araignée là autour du moteur avec la casserole incluse. Pour ça, bien peint, etc. C'est ce qu'on va voir à peu près une fois les capots moteurs posés. Voilà, les petites antennes, l'hélice. Là encore, la gravure est correcte. La grappe F, on voit ici les stabilisateurs, les armements. Ok, voilà, la gravure est plutôt correcte. On voit bien le... Hop. Et la gravure est plutôt correcte. Alors ici, la grappe E, avec les volets, les énormes volets du Dotless. Ok, les jambes de train, et ici encore, pour les parois latérales, on va la retourner pour voir un peu la gravure.
Donc là aussi, aucun souci. Très très belle gravure. Le plancher du cockpit ici, avec quelques câblages dans le fond. Donc là, qu'un beau petit travail de peinture, ça va être parfait. Le moteur en étoile. Ok. Les roues. Alors vous remarquez qu'il y a deux jeux. Hein. Un jeu avec les pneus pleins et puis un jeu avec les pneus appuyés. La grappe C. Les ailes donc. La gravure est fine, vraiment pas mal. Peut-être un petit travail de rivetage, il faudra consulter votre documentation. On regardera après justement, j'ai un livre là-dessus, je vous montrerai. Et côté grappe, on termine par le fuselage, la grappe B, donc les capomoteurs également, hein, etc. Mais principalement le fuselage, là aussi, une belle gravure. Là aussi, pas de rivetage, mais on va regarder, je vous dis, sur la notice. Le double fût ici. Voilà, là, les plus aventureux pourront peut-être découper et enlever la dérive pour qu'on puisse voilà, la représenter un peu mobile. Alors voilà la planche d'écale fournie avec le kit. Designed by House of Phantom, que je connais pas, enfin en Italie, par Revell. Voilà. Le SB5 Dotless, slow but deadly, donc lent mais mortel. Alors voilà, avec les différentes petits décals qui ont l'air plutôt pas mal, pas trop épais. Quelques décals pour le tableau de bord. Voilà, une belle planche. Alors en termes de documentation, je vous conseille ce bouquin qui est vraiment extra. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il n'est pas très cher. Et il contient des tonnes de détails. Alors ce qui nous intéresse là, vous savez que le kit Revell qu'on vient de regarder ensemble, c'est en fait le moule Accurate Miniature qui date de 1997. Ici il y a un résumé des kits à la fin. Voilà, SBD Kit from Accurate Miniature, c'est en anglais et on peut voir tout de suite, je vous l'ai souligné là en jaune, alors ils expliquent en gros, hein, en très gros vous pourrez faire un truc écran, là, arrêtez l'écran et puis lire si jamais vous lisez bien l'anglais, que le kit est plutôt superbe, sauf une seule critique. Ici, voilà, la surface, il n'y a aucun rivet. Et effectivement, on vient de le voir dans les grappes, alors que le Dotless est rempli de rivets, beaucoup de rivets. Et il y en a 0 sur ce kit, donc il faut tout regraver si on veut faire les choses correctement. Avec une petite roulette, c'est pas vraiment un souci. On va regarder rapidement si ce livre vous intéresse. Donc il est vraiment très très chouette, j'ai déjà parcouru de nombreuses fois et effectivement on voit des rivets partout. Hein. C'est un appareil, toi, voilà. Bah, c'est pas compliqué. Hein. Donc il va falloir se procurer une roulette Rosie là et puis y aller. Donc oui voilà, il y a pas mal de photos sur toutes les versions. Nous, comme vous savez là c'était le SBD 5. Donc on y arrive, mais même dans les SBD 4, hein, il y a des choses qui sont communes évidemment. Tout ne change pas au fur et à mesure des versions. Là on était sur la 5, vous voyez il y a des rivets partout. Voilà, quelques photos couleurs, quelques photos intéressantes, voilà, dimension, plan. Donc c'est plutôt pas mal. Ici vous avez des plans qui sont au 72e. Voilà. Là les détails du cockpit. Donc là pareil, hein, pour les scratchers et tout ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc ce livre, c'est un, voilà, si vous voulez faire un beau Dotless, et puis ajouter quelques détails, vérifier les détails, la peinture, etc., avoir un peu plus d'informations sur l'appareil, comme sur le moteur ici. Voilà, et bien, vous avez ce bouquin. Mais il existe aussi, évidemment, des ajouts photodécoupes qu'on va regarder ensemble. J'en ai quelques-uns, et peut-être qu'en commandant votre Dotless, ben, vous voudrez commander quelques kits photodécoupes. Ok, pour les add-ons, voilà ce que j'ai choisi. Un kit Édouard Brassine, 64 87 12. Ça, c'est pour la mitrailleuse arrière, avec les pièces en résine. Un peu de photodécoupe. Et pour les affûts, la pièce Master, 1,48. Je vous laisse noter le numéro. Voilà, la planche Édouard, 49 12 36. Donc là, vous avez pour le cockpit, et puis aussi quelques petits détails extérieurs, intérieurs, etc. Donc ça peut être aussi là un ajout plutôt intéressant.
Et puis celle-ci, voilà, pour les flaps. Toujours de chez Edward, 48 10 74. Et puis bah là, vous reconnaissez, alors pas mal de boulot évidemment là-dessus, mais c'est un ajout essentiel, vous avez vu les pièces du kit. Donc là, ça va être très fin, ça va être absolument parfait. Ok, alors, que dire de ce kit? Bah écoutez, il est pas mal. Il est vraiment pas mal, sauf les rivets. Voilà, il va falloir riveter. Les débutants, si vraiment ça vous intéresse, pas, n'utilisez pas les add-ons, bien évidemment, photo découpe. On ne fait pas ça au premier kit. Ok. Et puis vous pouvez faire un appareil sans le rifter. Hein, il sera quand même très beau. Voilà. Pour les plus expérimentés, le rivetage, la petite roulette qu'il faut, etc. Un peu de patience, le plan là sur la documentation de rivetage, et puis tout ira bien. Ok. Voilà. Alors, ce kit de maintenant jusqu'à dimanche soir, le dimanche qui arrive là dans 3 jours, dans 3-4 jours. Voilà. C'est moins 15% sur Passion 62 avec le code là que j'affiche en dessous. Moins 15%, et ceux évidemment qui ont la carte Plastic Prime, et ben moins 5% supplémentaires, donc moins 20% en tout. Ok, sur un kit qui n'est pas très cher. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis ben voilà, vous pouvez après chercher les add-ons, la documentation, le bouquin là, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Alors ça, on va le monter sur la chaîne, pas cette saison-ci, la saison prochaine, la saison 2023-2024. On va faire ça ensemble parce que j'adore cet appareil. J'adore notamment ce bleu là, le bleu délavé US Navy, j'adore ça. Donc on va pouvoir faire un truc sympa, montage des volets en photo découpe et tout, ça va être chouette. Ok? Très bien. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous, à plus, ciao!